Nous allons voir comment maintenant demander un prépaiement suite à un rendez-vous par téléphone. Le client appelle et il souhaite un rendez-vous avec Martin à partir de 11 heures pour un forfait couleur coupe. Vous sélectionnez votre forfait, le nom de la cliente, exemple Fanny, et ici vous avez dans l'encart prépaiement la possibilité de demander le prépaiement. Ce bouton sera accessible que si le client a un mail ou un téléphone valide. Vous pouvez automatiser un prépaiement à chaque fois que vous prenez un rendez-vous. Si ce n'est pas le cas, il faut que je clique sur demander le prépaiement pour envoyer un mail ou un SMS au client afin qu'il puisse valider ou finaliser son rendez-vous en renseignant sa carte bleue. Quand vous faites enregistrer, le rendez-vous il passe en assuré bleu ciel. Ça veut dire qu'il y a un prépaiement qui est demandé. Et le client reçoit par mail sa proposition de réservation de la part de sa boutique. C'est avec plaisir que les professionnels de Ma Belle Boutique vous proposent un rendez-vous. Pour le confirmer, veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous 2 jours avant votre rendez-vous. 2 jours étant un paramètre que vous fixez vous-même. Sans retour de votre part, le rendez-vous sera supprimé. Le client fait alors finaliser la réservation et il arrive directement sur cette page qui lui présente son rendez-vous, l'heure du rendez-vous, le numéro, l'adresse, la durée estimée, l'ensemble des prestations choisies. Ici, le paiement de 59 € qui lui est demandé. Le client n'a plus qu'à saisir sa carte bleue. Il peut éventuellement mettre un message au professionnel et valider. Sur l'agenda du pro, le rendez-vous passe automatiquement à l'état normal. Il suffit de cliquer ensuite sur le rendez-vous pour voir que le statut du prépaiement est passé à payer. Il n'y a pas eu de relance particulière. Le montant payé est de 59 € et on voit dans l'encart règlement l'ACB en ligne qui a été utilisé. Et d'ailleurs qu'on peut rembourser à tout moment. Voyons maintenant comment sécuriser un rendez-vous directement pris en ligne. Le client arrive sur la page du professionnel où il va choisir ses prestations. Exemple ici, aisselle, maillot, demi-jambe. Trouver des horaires. On rentre dans le tunnel classique de prise de rendez-vous en ligne avec Camille comme professionnel. Le mercredi 14 août à 12h20. Le client va ensuite s'identifier, soit avec son adresse mail, soit avec son compte Facebook, soit avec son compte Google+. Et il arrive sur la dernière page de confirmation qui lui récapitule son rendez-vous, mercredi 14 août à 12h20, aisselle, maillot, demi-jambe, épilation. Et ici, vous retrouvez l'encart de paiement. Ici, le professionnel a choisi pour cette prestation de demander une empreinte bancaire qui est une garantie en cas de non-présentation. Le client n'est pas débité. Mais le professionnel aurait très bien pu ici choisir de demander un paiement total, un acompte. Le client va saisir sa carte. Le rendez-vous est dans moins de 5 jours. Automatiquement, Calades va verrouiller le montant de cette prestation sur le compte bancaire du client. Si le rendez-vous avait été à plus de 5 jours, on aurait juste enregistré ce moyen de paiement et 5 jours avant, on aurait automatiquement verrouillé le montant sur le compte bancaire du client. Le client peut mettre un message à son professionnel, il valide. Le rendez-vous va se positionner sur l'agenda du professionnel avec un montant verrouillé de 35 €. Vous retrouvez le rendez-vous pris par la cliente ici, mercredi 14 août à 12h20. Si vous cliquez sur le rendez-vous,
Dans l'encart prépaiement, le statut est à payer. Le montant payé est encore à 0. Par contre, il y a bien un montant verrouillé. Et cette empreinte peut être utilisée jusqu'au 21 août, maximum 7 jours après la prise d'empreinte. À tout moment, le pro peut annuler l'empreinte, c'est-à-dire déverrouiller le montant qui est sécurisé, ou dire j'utilise l'empreinte. Souvent le cas d'un rendez-vous non honoré. Le client ne vient pas. Vous pouvez alors dire utilisant l'empreinte. Vous pouvez aller jusqu'à un maximum de 35, puisqu'on a verrouillé 35, mais vous pouvez très bien dire je ne prends que 25. Je fais payer. Et ici, dans mon encart règlement, arrive la CB en ligne et je n'ai plus qu'à faire encaisser. Voyons maintenant comment proposer des facilités de paiement à ses clients. Imaginez une cliente qui vient dans votre salon et qui souhaite acheter un abonnement 10 épilations, jambes par exemple, qui coûte 200 €. Votre cliente souhaite un étalement des paiements pour pouvoir souscrire. Vous allez pouvoir lui proposer ça de manière très simple. Ici, une fois après avoir mis le client et l'article, vous avez ici un encart en dessous de règlement. Vous allez pouvoir effectuer un paiement immédiat, un paiement différé ou proposer un échéancier. Si vous cliquez sur échéancier, s'ouvre alors une fenêtre dans laquelle vous allez pouvoir paramétrer cet échéancier, à savoir le nombre d'échéances. En faisant varier le nombre d'échéances, forcément, les frais vont être différents. Ces frais, vous allez pouvoir dire si vous les imputez au client ou si vous les prenez en charge. Et puis vous allez pouvoir dire si la première échéance est immédiate ou également différée. Et vous allez définir le jour du mois auquel le client va être prélevé. Exemple, tous les 10 du mois. Après avoir paramétré votre échéancier, vous avez juste à faire une demande de confirmation client. Le client va recevoir par mail ou SMS cet échéancier. Il a juste à cliquer sur confirmer mon paiement. En cliquant sur le bouton, le client arrive sur cette page qui lui récapitule son échéancier. Il a juste à rentrer sa carte bleue. Hop, il saisit. Il n'a plus qu'à faire accepter. La réponse est prise en compte par Calendar et automatiquement l'échéancier passe à l'étape suivante, accepté par le client. Le professionnel n'a plus qu'à encaisser le ticket de caisse pour valider et terminer cette commande. À tout moment, vous pouvez consulter les échéanciers en cours. C'est la liste que vous voyez ici. Vous voyez pour chaque échéancier le montant total ainsi que ce qui a été payé. Il suffit de cliquer sur ce bouton-là pour consulter chaque échéancier sur chaque ticket. Vous avez ici l'encart échéancier de paiement sur le ticket. Il suffit de cliquer dessus pour voir toutes les échéances prévues avec leur statut. À tout moment, vous pouvez annuler l'opération d'échéance. Une échéance a soit le statut payé, soit le statut échoué. Si une échéance a échoué, Calendar va automatiquement représenter la carte du client tous les jours jusqu'à avoir le règlement du client. Le client va également recevoir un mail pour lui proposer de rentrer un nouveau moyen de paiement, une nouvelle carte bancaire par exemple. Pour bénéficier du TPE nouvelle génération Calendar, il suffit tout d'abord de paramétrer ces informations de paiement, à savoir le compte sur lequel il va falloir qu'on vous verse l'argent. Ça va dépendre si vous êtes ensuite en individuel ou en société pour le paramétrage, mais globalement, vous avez renseigné les représentants, les actionnaires, les informations de la société et bien sûr le compte bancaire sur lequel verser l'argent. Ensuite, deuxième étape, vous allez dire
Si vous activez le prépaiement pour la boutique en ligne, oui, non, et aussi si vous l'activez pour tous les rendez-vous que vous prenez en boutique. Comme ça, de manière automatique, à chaque fois que vous prenez un rendez-vous, il y aura un mail ou un SMS qui sera envoyé au client pour lui demander de finaliser sa réservation avec un paiement. Ensuite, vous allez définir le mode de paiement. Un paiement par empreinte bancaire, donc c'est juste une garantie sans que le client soit débité, ou est-ce que je veux un paiement instantané? Est-ce que je veux demander le paiement à chaque fois, si le montant est supérieur à une certaine somme, ou si je me fie au paramétrage des articles? On pourrait très bien dire, les coupons, par exemple, je ne demande pas de prépaiement. Par contre, les forfaits, les techniques dans la coiffure ou les épilations qui demandent un peu plus de temps, eh bien, sur ces prestations-là, je veux demander le paiement. Et je vais dire si je veux la totalité ou une partie à chaque fois. Ensuite, vous allez pouvoir paramétrer la suppression automatique des rendez-vous. Si le client n'a pas payé avant tant de jours avant le rendez-vous, alors je vais prévenir mon client par mail SMS que je vais lui supprimer son rendez-vous. Je vais lui laisser ensuite un petit laps de temps pour éventuellement corriger le tir. Et s'il n'a toujours pas corrigé le tir, alors le rendez-vous va automatiquement s'effacer.